la gabonaise. Voilà. Moi, j'aimerais un peu être lucide et dire à mes frères, à mes compatriotes ici présents que la politique de la chaise vide, nous le savons au Gabon, ça n'a jamais payé. Ça ne paye pas. Qu'on aille aux élections, nous savons tout. Depuis 1960, le PDG n'a jamais gagné les élections. Même les élections au temps du monopartiste, ils n'ont même pas gagné, ils ont encore bourré des urnes au monopartiste. Alors, c'est pas à partir de 93, pendant le multipartiste, qu'ils ont commencé à gagner. Ils n'ont jamais gagné aucune élection. Mais j'aimerais rappeler, c'est quoi les armes, quelles sont les armes du citoyen? Nous ne sommes pas des soldats, nous sommes des citoyens, des Gabonais. Et nous voulons tous le changement. Nous voulons tous le changement. Utilisons nos armes. Nos armes, c'est quoi? C'est le vote. Moi, j'aimerais être lucide. Hein? Je vais peut-être décevoir plusieurs personnes, mais j'aimerais être lucide sur cette problématique-là. Il faut qu'on se dise les vérités. Si on dit tout à l'heure là qu'on sort, on va faire une marche, personne ne va sortir. On va dire, oh non, on cherche un leader. On cherche un leader, on cherche un leader. C'est quel leader qui va donner le mot d'ordre que l'on sorte? Et même si ce leader donne le mot d'ordre que l'on sorte, c'est juste certaines personnes, une poignée de Gabonais qui vont sortir. Donc, moi, j'aimerais dire à mes frères Gabonais, réveillons-nous un peu, ne soyons pas trop réactionnels, ne soyons pas trop émotionnels. Disons-nous la vérité. Même si on sait qu'ils vont tricher aux élections, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font toujours, mais toujours est-il que, si on regarde un peu dans l'histoire de nos élections, la dernière élection qu'on a eue là, c'était quoi le trigger? C'était quoi l'élément déclencheur du coup d'État? C'était le fait que les élections ont été truquées. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qui a été vu à la télé. Et ça a toujours été la raison, je veux dire ça comment, ça a toujours été l'exercice du PDG. Truquer les élections. Alors, moi, je demande aux Gabonais d'aller aux élections massivement et de leur forcer à tricher encore une fois de plus. Forcez-les à tricher en allant voter massivement contre eux. Et après, sachant bien, moi je reste très rationnel, sachant bien qu'ils vont tricher, maintenant, ce qui devrait arriver, arrivera. Je n'aimerais pas me lancer dans l'avenir. Okay. Je ne sais pas ce qui va arriver, personnellement, mais je dis ce qui devrait arriver, arrivera. Okay. Merci. Et pour être très lucide avec les Gabonais, moi je leur dis, la politique de la... pas que vous n'allez pas voter. Si vous faites ça, vous leur ouvrez un boulevard où ils vont aller, ils n'auront même pas besoin de tricher, ce sera trop facile pour eux. Ne leur donnons pas cette occasion-là de faire les choses facilement. Non. Okay. Il faut qu'on leur fasse ça dur. Et en faisant ça dur, c'est aller massivement pour qu'on vote, même s'ils essaient de tricher, même s'ils vont tricher. On vote contre eux. Moi, c'est ce que je conseille aux Gabonais. Il ne faut pas qu'on se laisse abattre par les émotions. On dit, oh non, ils vont encore faire. On a dit la même chose avec Ali Bongo. Ils ont triché aux élections. Mais qu'est-ce qui est arrivé après, en 2023? Ouais. Il faut un élément déclencheur quelque part. Il faut, j'ai envie de dire quoi? Un prétexte. C'est le prétexte d'un coup d'État. Oh, ils ont triché aux élections. C'est tout. C'est le prétexte. Mais s'il n'y a pas ce prétexte-là, quel est l'élément déclencheur qui va arriver? Une marche où les Gabonais ne peuvent même pas sortir pour faire un concert de casserole. C'est une marche où ils vont sortir après ce qu'ils ont subi en 2016. Non, moi j'essaie de rester réaliste. Je sais que je contredis beaucoup de personnes ici. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas ce que je dis, mais c'est la réalité. Non, je suis d'accord avec toi. C'est la réalité. Il faut trouver le prétexte. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire, mon frère. Merci. Et en conclusion, j'aimerais rappeler aussi que, comme disait Malcolm X, le mal, ce n'est pas le fait que les gens qui font du mal, le fassent. Le mal, c'est lorsque les personnes qui peuvent faire le bien se taisent et laissent les gens qui font le mal continuer à faire le mal. Alors que ceux qui font le bien sont plus nombreux que ceux qui font le mal.
Donc, il faut que ceux qui font le bien là arrêtent de dormir sur leur laurier, arrêtent d'être démoralisés et se lèvent en masse pour faire ce bien-là, afin que même ceux qui font le mal là, lorsque ceux qui font le bien vont se lever en masse, ils seront plus nombreux que ceux qui font le mal et c'est le bien qui va le remporter. Ok, merci. Donc, moi c'est ce que j'aimerais dire. Voilà, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Avant de prendre machine électorale, on prend d'abord Johnson. Johnson, bonsoir. Oui, bonsoir, Jonathan. Comment tu vas? Dieu veille, merci. Et toi? Ça va, on est là, gloire à Dieu, ça va. Ok, moi j'avais envie d'abord d'attirer l'attention. Il y a un jeune homme qui a fait la vidéo au CHU de Libreville, là, pendant la coupure, je sais pas, il y a quelques jours. On nous a dit qu'il est menacé, et sur les réseaux, voilà, sur les réseaux, il paraîtrait qu'il est menacé et il serait poursuivi. Donc, j'attire l'attention de tous les Gabonais de surveiller cette affaire et de refuser que ce gars-là soit arrêté comme les autres. Si on arrête Overmars, là, Novelas, Overmars, si on l'arrête, je suis sûr qu'il va sérieusement prendre des coups. Donc, on ne veut plus ce genre de fait-là au Gabon. On ne veut plus que les gens puissent arrêter des personnes, des usagers de façon arbitraire. On ne veut plus ça. Et on doit suivre ce dossier-là, cette affaire-là, vraiment, 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 avec toute l'urgence possible, parce qu'on ne sait pas. Il n'a rien fait de mal. Il a fait un live pour montrer un peu ce qui se passait au CHU et ça a pu attirer l'attention de tout le monde. On ne savait pas que même au CHU, il y avait des groupes. Et donc, c'est dans l'urgence que les autorités doivent essayer de voir ce qui se passe au CHU pendant les coupures et, si possible, mettre des groupes à disposition. Mais on apprend, voilà, heureusement qu'il a fait un live, on apprend qu'il serait poursuivi. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'on a mis la main sur lui? On ne sait pas. Donc, vraiment, soyons vigilants et essayons de nous l'éveiller. Voilà, les Gabonais ont peur aujourd'hui. Ils ont peur aujourd'hui. On ne veut pas s'inscrire comme ça pour les prochaines années, les 7 ans autres qui vont arriver. Non. Il faut avoir cette lucidité, cette capacité. Si on ne peut pas se lever même pour défendre ou revendiquer des choses qui sont pourtant visibles à l'œil nu, c'est grave. Pourquoi nous vivons et pourquoi voulons-nous accepter de vivre dans ce climat-là? C'est pas déjà bien. Et c'est maintenant qu'il faut se lever et qu'il faut dire non. C'est pas demain. C'est maintenant qu'il faut maintenant se lever et dire non et refuser pour qu'il corrige, pour qu'il s'améliore. Parce que là, à l'allure où on va là, une fois que quelqu'un parle, on l'arrête. Une fois que 2 personnes se lèvent, ils se font arrêter, ils se font bastonner, ils se font torturer. C'est pas possible. Et là, les Gabonais sont maintenant en train de voir ce qui est en train de se passer. Concernant les élections, moi, je pense que aller aux élections, c'est d'abord loin qu'ils rendent le pouvoir. On a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, ils doivent rendre le pouvoir. Ils rendent le pouvoir en Dossa, ou ils doivent rendre le pouvoir aux civils. La deuxième hypothèse, c'est empêcher la candidature du général. Ça, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, on va aller aux urnes et puis sanctionner, déposer le CTR. Donc, c'est aux Gabonais de choisir. Mais nous ne sommes pas libres, nous sommes en train de remarquer que nous ne sommes pas libres, on n'arrive même pas à faire une marche pour la SCG seulement. Les gens ont peur, les Gabonais ont peur. Même vous-même, quand vous voyez déjà cette allure-là, est-ce que c'est une victoire aux prochaines élections que les Gabonais vont aller revendiquer? Je ne suis pas sûr. Non. Je ne suis pas sûr. Si pour des causes comme ça, le chômage, les coupures, la vie chère, les Gabonais n'arrivent pas à se lever unanimement. Mais ce n'est pas aux élections que les gens vont oser dire non, avec le dispositif militaire qu'ils ont déployé là en 2023. Mais je ne pense pas. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, c'est maintenant. La Gabonaise.